Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 juillet et nous nous retrouvons avec la fameuse petite carte mémoire que j'avais présentée au retour du NAS. Donc là on voit très bien les traces de coulure, donc ce qu'on va faire c'est retirer en premier lieu la batterie, vérifier que l'acide n'a pas trop mangé les pistes et ensuite bien sûr vérifier si elle fonctionne. Bon et bien autant tester tout de suite, je viens d'installer l'extension de mémoire directement dans mon Amiga 500 Plus. Donc sans extension, il n'y a rien du tout à l'intérieur, hein, il est stock. Et donc normalement, comme celui-ci est équipé d'un MO2 chip RAM, les 512 que l'on vient de rajouter dans la trappe d'or devraient s'additionner à la chip, donc on devrait avoir à peu près 1 méga 3 de mémoire. Et donc là, nous avons 1 méga 370, donc la carte fonctionne. Allez, on attaque le dessoudage de la pile. C'est pas des petits picots, hein, elle est vraiment soudée... soudé costaud. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Je pense que je vais couper les pattes en premier. Ce sera sans doute plus simple et moins risqué. Tac. Tac. Berk. Tac. Et voilà. Hop, au revoir la pile. Donc là on voit vraiment que l'acide a vraiment attaqué la carte. Normalement si on prend une lame, je suis sûr qu'on peut arriver à retirer le vernis. Voilà, et alors là ce qui est bien c'est que la pile était posée sur une surface qui était très chargée en pistes et on voit que les pistes sont très grosses. Donc ça aurait mis beaucoup plus de temps à manger la carte. Par contre, si ça avait été des pistes beaucoup plus fines, alors là, ça aurait fait des dégâts monstrueux. Voilà, on peut voir que ça a bien attaqué la carte, mais que ce n'est pas... pour l'instant, ce n'est pas grave. On a un petit condensateur qui se trouve ici, qui est donc un 33 micros par 16 volts. Ok. Je profite de la vidéo pour repérer le sens du condo parce qu'il n'est pas marqué sur la carte. Donc le moins est ici. Et on en a un petit autre là, qui est lui aussi un 16 par 33 microfarad. Et donc avec le moins côté prise. Bien, on va dessouder ces deux composants. Hop, et d'un. Et de 2. Donc ça c'est vraiment par sécurité, hein. Si ça se trouve ils sont en très bon état, mais bon, ça a de l'âge, il y a des couleurs d'acide, on ne prend pas de risque. Ensuite on va essayer de retirer les restes des picots de la pile. Pour ça on va rafraîchir les soudures, on va prendre de l'étain bien costaud avec du décapant. Quand c'est bien oxydé comme ça a toujours du mal à fondre. On va augmenter un petit peu la chaleur du poste. Alors, le premier est parti. Le deuxième aussi. Par contre, le troisième c'est pas beau du tout. Je crois que je vais le couper au ras de la carte et je vais pas y toucher pour ne pas risquer d'abîmer la PCB. Alors, en regardant de plus près, on peut voir que la puce qui se trouve là a vraiment été contaminé. Bon, la résistance ici aussi, donc ce composant là aussi, ça risque d'être dangereux d'essayer de les dessouder pour les nettoyer, donc on va essayer de gratter au mieux pour faire en sorte que ce soit propre. Donc voilà, déjà après un bon gros grattage avec la brosse de bijoutier à poil laiton,
Voilà, on a déjà enlevé une belle partie de l'oxydation. Je vais quand même repasser les soudures par sécurité en dessous. Et ensuite, je vais utiliser le nettoyant dont je parlais déjà pour essayer d'attaquer les restes d'acide. Voilà, là, il y a de la réaction. Hein. On voit que le produit réagit beaucoup à l'acide. On a des grosses traces bleues partout. Alors, je précise qu'à la base, ce produit, c'est un nettoyant pour carburateur. En fait, ça sert à dissoudre les restes d'huile, les graisses brûlées, les vieux résidus en fait qu'on trouve dans les carburateurs de moto ou de voitures anciennes, qui sont en général assez pénibles à retirer. Et ce produit sert donc à les diluer, à les rendre vraiment liquides et à pouvoir les enlever facilement. Et l'avantage, c'est que ce produit ne contient pas de solvant, donc pour la mécanique, il n'attaque pas les joints. Et pour l'électronique, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça n'attaque pas les PCB. Et ça fait un travail assez propre. Vous voyez là, l'interrupteur qui était couvert de verre de gris, d'oxydation hein, en fait. Voilà, après nettoyage, ça a enlevé toutes les traces. Alors je dis pas que c'est un produit miracle, hein, mais moi je trouve qu'il a un effet qui me convient tout à fait. On va même carrément la faire baigner dans le produit. Hop. Comme ça, si jamais ça a coulé un peu en dessous, ça l'enlèvera aussi. Allez, on va laisser agir une dizaine de minutes, exactement comme pour les carburateurs. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, la carte est nettoyée, j'ai remplacé les deux condensateurs, j'ai plié sur le côté pour pas qu'ils dépassent et qu'ils viennent toucher la trappe quand il sera engagé dans l'Amiga. J'ai rechargé en éteint toute la platine qui était mangée par l'acide, donc comme ça ne risque pas de se manger plus. On peut voir que le produit a bien mangé les restes d'acide et d'oxydation qu'on avait sur les côtés et sur les pattes des composants. On voit qu'il y a vraiment... il n'y a vraiment plus rien. Je fais une mise au point. Hop, voilà. Donc on voit que maintenant c'est bien propre. J'ai retiré l'interrupteur tout simplement parce que là l'acide a légèrement mangé des pistes. Voilà. Donc bon, ça servait à rien de le mettre. En plus l'interrupteur est en position fermée d'origine. Ce qui veut dire que d'origine on a la carte qui est activée. Maintenant est-ce que ça sert à quelque chose de désactiver la carte? De tête, et franchement de tête parce que j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a des jeux sur Amiga 500 plus où il fallait désactiver l'extension de mémoire pour pouvoir jouer à des jeux d'Amiga 500. Il me semble que c'était ça, donc avec un interrupteur c'était plus simple. Bon là il suffirait de tirer un fil et mettre l'interrupteur sur le côté de l'Amiga, mais je dirais que ce n'est pas forcément utile. Voilà, cette carte est nettoyée et stabilisée, donc là il n'y a plus rien à faire. On se retrouve pour ensuite la connecter sur la carte que j'ai montrée dans la vidéo du retour de Surger, c'est-à-dire celle qui se met dans la trappe d'or et que l'on branche à la place de Gary, enfin qu'on switch à Gary, et sur laquelle on va plugger cette extension pour voir si les mémoires s'additionnent. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.